Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un produit de saison, c'est-à-dire un pneu pour l'automne et la période hivernale, même si la météo actuelle nous comble avec des températures estivales. Donc ça sera peut-être un produit qui finalement on se servira dans un mois. Donc ce produit c'est un pneu d'hiver. Continental l'appelle le Grand Prix Four Seasons, donc qui pourrait servir toute l'année. C'est quand même un pneu renforcé destiné à l'hiver. Donc, ce que je vous propose, c'est un unboxing de ce produit et puis une rapide comparaison avec le best-seller de Continental, qui est le Grand Prix 4000. Donc, le Grand Prix 4000, c'est un pneu très durable, qui a un excellent rendement et qui résiste très bien dans le temps. Donc, c'est parti. Donc, la jolie boîte de chez Conti. Et à l'intérieur, donc vous avez le pneu, vous avez aussi, je l'avais déjà ouvert pour ne pas mentir, je l'avais déjà ouvert. Vous avez la notice. De la notice, vous avez comment le monter, comment vérifier que la chambre à air est bien mise en place, et vous avez les pressions conseillées. Vous avez les pressions conseillées en fonction de la section du pneu. Donc ici, on a un 23. Pour un pneu d'hiver, j'ai choisi 23 simplement parce que dans mon cas, le 25, avec les roues que j'utilise, qui sont des roues un peu larges, qui font 25 mm de large au niveau de la bande de freinage, je peux pas mettre du 25, sinon ça vient frotter contre l'étrier de frein et la fourche à l'avant, et on est très très proche des bases à l'arrière, donc je suis obligé de rester en 23. Si vous en avez possibilité, rouler en 25, c'est plus confortable, donc pour l'hiver, c'est encore mieux. Donc au niveau du pneu, on va pouvoir faire sans utiliser le scooter. Euh, voilà, donc on est sur du Conti, hein, on n'est pas sur un pneu souple, donc c'est quand même très très raide. Et on voit, vous avez ici une sculpture au niveau de la bande de roulement. Une structure qui n'est pas tout à fait la même, hein, que sur le Grand Prix 4000. Elles sont beaucoup plus proches, hein, les parties pour soit évacuer l'eau, mais genre on n'est pas sur des pneus de voiture, hein, je doute un peu de l'utilité à ce niveau-là, mais c'est surtout, ça fait un effet lamelle pour avoir une meilleure approche en virage. Euh, la couche de gomme est à peu près de la même dureté que sur un Grand Prix 4000, et on voit, et c'est ça qui fait surtout la différence, on a une espèce de membrane, a priori en Vectran, qui est la même que sur le Gaterskin, le Sprinter Gaterskin, le boyau. Donc c'est ce qui renforce, donc elle est sur la totalité du pneu, impact sur les bandes les flancs du pneu, donc ça le renforce encore par rapport au Grand Prix 4000. Donc voilà, vous avez, alors est-ce qu'on a les témoins d'usure? A priori non, à la différence du Grand Prix 4000, ouais, on n'a pas les témoins d'usure. Ce sera à vous de juger quand est-ce qu'il faut le changer. Au niveau de la longévité, hein, d'expérience, hein, pour l'avoir déjà utilisé, à l'arrière, vous ne faites pas beaucoup plus qu'avec un Grand Prix 4000. Hein. Vous allez faire. Alors, ça dépend de votre gonflage, de votre poids, du type d'utilisation que vous en faites, mais comptez, alors je vais être large, hein, entre 4000 et 6000. 6000, c'est vraiment, vraiment le grand maximum. Avant d'avoir bien atteint la bande de roulement. Euh, ben, donc voilà, au niveau du poids, ben, on est un peu plus lourd qu'un Grand Prix
qu'un Grand Prix 4000. Un Grand Prix 4000, ça fait autour de 200 grammes, hein, 200, entre 195 et 205 grammes suivant les lots. En 23, celui-là en 23, on est plus à 230, 245 grammes, hein, donc on est sur un pneu blindé, si on peut dire. Donc voilà, alors pourquoi utiliser ce pneu-là l'hiver? Eh bien, on peut résumer ça parce que c'est nettement plus chiant l'hiver de changer un pneu sur le bas côté de la route. Euh, avec les gants longs qu'il faut enlever, il fait froid, potentiellement il pleut. Rouler avec des pneus blindés l'hiver où on n'a pas forcément besoin d'un rendement puisqu'on s'entraîne, ben c'est presque l'assurance de jamais s'arrêter pour changer sur crevaison. Donc voilà pourquoi moi j'utilise ce pneu. Certains l'utilisent toute la saison à l'entraînement. Je trouve que son rendement est quand même pas terrible. Donc quand on atteint les beaux jours, passé février, je les enlève et je les remets la saison d'après ou je les change s'ils commencent d'être usés à l'arrière. Je vais finir justement sur l'usure parce que c'est une question qu'on nous pose, c'est quand est-ce qu'il faut changer le pneu. Euh, pour moi, la réponse c'est alors il y a deux éléments qui peuvent vous le faire changer. D'une part, est-ce que le pneu est carré, c'est-à-dire que la bande de roulement s'use à plat et il est vraiment devenu carré et il est bon à changer. On a enlevé une grande partie de la gomme sur la bande de roulage, enfin la partie de la bande de roulage qu'on utilise, parce que s'il est carré, ça veut dire qu'on n'utilise pas toute la bande de roulement. Et l'autre élément, c'est s'il commence d'être vraiment plein d'impact. Si vous êtes dans une région où il y a beaucoup de silex, s'il commence vraiment d'être plein d'impact de silex avec des petites coupures dans tous les sens, bah, à ce moment-là, vous pouvez aussi le changer, même si vous n'êtes pas arrivé à la toile. Et enfin, le dernier, bah, si vous voyez la toile, donc si sur celui-là vous commencez à voir la bande en vectran, bah, c'est qu'il est cuit et que vous pouvez le changer. Voilà, bah vous savez à peu près tout, hein, un pneu qui fait 240 grammes pour aligner les kilomètres l'hiver, très résistant à la crevaison, qui coûte, alors là c'est très variable, qui coûte entre 42 et 59 euros, hein, vous le trouvez, enfin, vous pouvez le trouver sur notre partenaire, chez notre partenaire ou sur internet. Enfin voilà, encore une fois, le prix des pneus, c'est extrêmement disparate suivant votre vendeur. Donc on va dire entre 45 et 60 euros, vous trouverez ce modèle-là. Voilà, en espérant que ça vous soit utile et puis